Salut à tous, vous allez l'entendre, cet épisode est enregistré en partenariat avec le Covid-19 qui fait que j'ai la voix complètement cassée, mais ça change rien, on est vendredi, et vous savez très bien que le vendredi, c'est Rifivi. Pourquoi faut-il écouter Aluna ? Parce qu'ils viennent de Birmingham tout simplement et que c'est la terre du heavy et du doom par extension. Donc quand un groupe vient de Birmingham, on tend l'oreille. C'est comme ça, c'est la règle. De mon côté, j'avais découvert Aluna en 2012 avec la sortie de White Aurand, un album que je tiens en belle estime, et je les avais fait venir pour jouer au Stone Gathering, des concerts organisés sur Paris dès l'année suivante. White Aurand avait vraiment mis la lumière sur Aluna qui l'année suivante a signé chez Napalm Records pour l'album Awakening the Forest sorti en 2014. Ouais, parce qu'il faut se rappeler qu'au début des années 2010, les labels se battaient pour signer les groupes de stoner et Napalm Records avait littéralement fait une OPA hostile sur tout ce qui traînait. Je te mets des exemples. Noyé dans la masse, Aluna n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu et rebondit chez Svart en 2017 pour l'album Solenial. Mais là encore, 2017 c'est une année assez folle pour le Doom, je vous en ai sélectionné juste 4 albums, ça fait mal. Ça fait très mal. Et le souci d'Aluna, c'est qu'ils ont beau être bien gentils et faire de chouettes albums, ils ont du mal à trouver un hit, un truc qui reste depuis White Aurand justement. Aluna peine à se renouveler, et Sophie Day, qui est à la fois parolière, chanteuse, responsable de la plupart des artworks et guitariste, finit par quitter le groupe. Plus qu'un coup dur, ce départ avait tout du chant du cygne. Et pourtant, Aluna se relève, embauche la chanteuse Sia Greenway et publie un EP Amber and Gold, remarqué principalement pour sa reprise Wicked Game de Chris Isaak aux allures de démonstration vocale. David Day, le mari de Sophie, finit aussi par quitter le groupe, le laissant orphelin de ses riffs sabbatiens et surtout faisant de Jack Mason, le batteur, le seul membre originel restant. Mais Aluna a retrouvé une dynamique et compte bien capitaliser sur ses qualités nouvelles, à commencer par la prestance scénique de Greenway, qui travaille son look sur scène et qui prend très à cœur son rôle de nouvelle image du groupe. C'est intéressant là-dessus d'ailleurs de regarder les photos promo d'Aluna qui d'abord commençaient par ça, avant d'aller là-dessus. Et de plus en plus, Sia Greenway prend seule la lumière. En 2019, Aluna sort l'album Violet Hour chez le label italien Heavy Psych Sounds. Ouais, parce qu'on parlait de Napalm Records ou de Claire Blast qui se battaient au début des années 2010 pour récupérer tous les albums de stoner. Maintenant, c'est fini, ils sont tous chez Heavy Psych. Et Aluna souffre toujours des mêmes mots. L'album est trop moyen, trop passe-partout pour concrétiser les espoirs placés en eux depuis maintenant 10 ans et 3 albums. Et ça fait beaucoup. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y avait quand même très peu de chances que je jette une oreille à Strange Machine, donc leur nouvel album sorti aujourd'hui. Il a fallu pour ça qu'ils ouvrent sur l'ensemble de tournée anglaise du groupe Paradise Lost et que je vois quelques extraits live pour me dire ok, voyons voir ce que vaut le groupe aujourd'hui. Et vous savez quoi ? J'ai pas mal de trucs à dire sur cet album. La grande différence, l'énorme différence entre cet album et son prédécesseur, c'est que le groupe assume enfin la coloration vocale de sa chanteuse. Sia Greenway est une chanteuse pop et c'est ce qu'elle chante sur cet album. De la pop avec des mélodies simples, des envolées vocales et des refrains travaillés, produits. J'ai pas dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était mal, j'ai dit que c'était pop. Et par une implacable logique de son, les musiciens autour se sont adaptés à ce nouveau champ des possibles, en passant à quelque chose de plus calme, de plus travaillé, de plus grunge en fait. Parce que globalement, du doom avec un chant pop, ça fait du grunge. Et la jurisprudence absolue dans ce cas, pour moi, c'est Soundgarden. Tu prends la chanson 4th of July. Le riff, il est plus doom que le plus doom de tes groupes préférés. Et dessus, t'as Chris Cornell qui arrive avec son chant pop. Et il miaule quoi, c'est bien, c'est cool, il miaule très bien, mais il miaule. Donc au moins Strange Machine, il est pas tiède comme ses précédents, non. Le groupe assume d'être plus facile d'écoute et met sa chanteuse au premier plan. C'est pourtant toujours Chris Fielding à la production qui était déjà derrière les albums du groupe depuis Solenial et qu'on connaît de notre côté plutôt pour son travail avec Wooden Menace, Conan ou les derniers Electric Wizard. C'est aussi lui qui a la prod derrière les 3 albums du groupe français de post-metal Dent, et un jour faudra que je vous parle de Dent. Donc si vous aviez l'habitude du vieux Aluna, celui produit par Greg Chandler d'Ésotérique, je vous conseille vivement de vous mouiller la nuque parce que là va y avoir un choc thermique. En fait cet album c'est un cheval de Troie. Il est enrobé de heavy doom avec le morceau titre en ouverture ou le gros groove de Dead Woman Walking en clôture. Qui d'ailleurs a un guest à la guitare de Shane Wesley, le même Shane Wesley qui tient la basse dans Crowbar sur le dernier album. Mais au milieu on a un menu best-of de trucs plus poppy avec des ou nanana, des la 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 et de la flûte. Règlement intérieur du métal, il est interdit de sonner à la batterie comme Lars Ulrich, il est interdit de mettre de la flûte sur un album. Attention, toute règle vient avec son lot d'exceptions. Ouais, bon voilà, j'ai un souci avec le disque. Je suis pas hyper ouvert à la pop, je suis même assez difficile sur le sujet. Faut dire que moi, quand je veux me relaxer après une dure journée de labeur, je me mets du Bolt Thrower, je sens bien que je suis pas le public cible. Pour exemple, prenons le morceau Fade into Fantasy qui est pour moi le plus intéressant et le plus représentatif de l'album. Il commence par un petit clin d'œil de 2 notes à Welcome Home Sanitarium de Metallica, et puis développe un truc un peu planant avec une jolie ligne vocale et le refrain arrive et il est très pop, ce qui est franchement déstabilisant. Au premier abord, ça m'a presque rendu violent d'ailleurs. Quand il y a l'arpège de guitare là qui varie pas,
à la U2. Sauf que la seconde partie du morceau s'accélère, l'arpège prend tout son sens, la voix s'envole et il se passe finalement quelque chose de vraiment puissant. Et Fade into Fantasy à la réécoute, c'est le meilleur morceau de l'album et de loin. Pour vous résumer tout ça, Luna a quitté le giron de Black Sabbath pour faire quelque chose de plus personnel et surtout de beaucoup moins tiède que ses albums précédents. Et tout ça a piqué ma curiosité, je sais pas si j'aime vraiment cet album, mais j'avais envie d'avoir votre avis sur l'album, sur la carrière du groupe, sur ce morceau Fade into Fantasy en particulier. Et l'album est disponible partout à l'écoute, je vous mets un lien, comme d'habitude, pour l'acheter, pour l'écouter. Et deux petites choses pour finir, ceux qui connaissent pas du tout le groupe, je vous conseille d'écouter White Around et l'album Awakening the Forest, donc de la période avec Sophie Day, et écouter cet album du coup, ce qui permet de voir le chemin parcouru. Et quitte à parler de Doom à chanteuse, j'ai déjà dans une précédente émission parlé de Messa, et bien ils sont en concert en France, les 19 et 20 avril à Nantes et à Paris. Ne les ratez pas, je serai à la date parisienne et ce sera toujours un plaisir de vous voir. En attendant, à la semaine prochaine, et je vous dis à plus.